Vous allez partir en région, Thomas, Allez. dans les Pyrénées-Orientales. Et oui, car Julie Poirier nous attend dans le petit hameau de Marcevol, à Arboussol. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut un peu, que l'on embrasse au passage, Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Julie, ce matin, vous vous attaquez à la restauration de ces églises trop souvent oubliées dans les petits villages. Ah oui, Thomas, trop souvent oublié. Et pourtant, ce sont des joyaux. Regardez, je vous présente l'église Notre-Dame des Marches, qui est en pleine rénovation. Alors, elle domine complètement ce petit village version catalane. Regardez, c'est magnifique. 120 habitants ici sur le balcon du Canigou. Alors, il est un petit peu bouché ce matin, mais en tout cas, on est vraiment dans un endroit incroyable. Alors, pourquoi on est là? Pour vous parler, bien sûr, de la rénovation de cette église qui date du XIe siècle, mais aussi pour vous parler de l'association qui œuvre en faveur de ces rénovations en France. Elle s'appelle la Fondation de la sauvegarde de l'art français. Et aujourd'hui, pile poil, ce 9 décembre, elle fête ses 100 ans et on est ravis de lui souhaiter un joyeux anniversaire en direct, Thomas. Évidemment, alors montrez-nous, parce que je vois que ça travaille derrière vous, montrez-nous un peu les travaux qui ont été entrepris pour sauver cet édifice moyenâgeux, Julie. Exactement, regardez, alors on va avancer tout doucement, vous le voyez, les travaux ont commencé en septembre dernier et là on a vraiment travaillé pour le moment sur l'ossature. On essaye en tout cas de travailler à l'ancienne, c'est de la restauration, de conservation pour qu'on ait l'impression que finalement on ne soit jamais venu. Étienne, bonjour. C'est vraiment pour vous l'accomplissement de beaucoup d'heures de travail administratif pour réussir à lancer ce projet. Sur quoi on travaille sur cette église? Pourquoi est-ce qu'elle est tombée en ruine comme ça? Eh bien, en 1996, il y a eu à 30 km d'ici un tremblement de terre assez important à Saint-Paul-de-Fenouillet, de magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter. L'église a subi des désordres. Donc en fait, l'entreprise a conforté, lors de cette première tranche qui est sécurisation du bâtiment, l'église a conforté les fondations, elle a conforté aussi le mur est qui était affaibli dans sa largeur, donc ils l'ont épaissi. L'église était un véritable gruyère. À l'intérieur des murs, il y avait beaucoup de vide. Donc on a dû combler, on voit, combler par les joints finalement, pour remettre tout ça en état. Et cette église, à un moment donné, dans le temps, finira par reprendre un peu ses couleurs d'antan et du coup on aura l'impression que l'homme n'est jamais passé. Mais oui, voilà. bien ça. Merci Étienne. Vous voyez, c'est des belles histoires comme ça qu'on aime vous raconter, Thomas. Évidemment, il y a combien d'édifices comme cette église qui ont pu être sauvés, sauvegardés, retapés? Alors, en France, aujourd'hui, il y a à peu près 4000 chantiers. Il faut savoir, attendez, je vais ouvrir la porte, je vais vous emmener à l'intérieur quand même, c'est magnifique. N'allez pas vous cogner, il y a à peu près 4000 chantiers et chaque année, ce sont une centaine d'églises qui sont en rénovation. Et si tout ceci est possible, c'est grâce, on l'a dit, à la mobilisation des communes, mais aussi grâce à la Fondation. Puisqu'en 1972, son ancienne présidente, quand elle est décédée, a fait un legs de plus de 60 millions d'euros. C'est bien ça, Alexia, avec une condition. Que cet argent serve à la restauration des églises et des chapelles rurales Le micro. antérieures au XIXe siècle, non classées au titre des monuments historiques et nécessitant des travaux de gros œuvres. D'accord, donc c'est à peu près 1 million, 1,5 million chaque année, c'est ça? C'est ça, pour environ une centaine d'églises et de chapelles rurales sur tout le territoire. Alors c'est vraiment une aventure humaine, on est bien d'accord. Là on est au cœur, on voit bien là, les rénovations qu'il faut faire, c'était vraiment la ruine. C'est une aventure humaine. Mobilisation des experts techniques, mobilisation des communes. Là, c'est un projet à 500 000 euros. La commune participe à 20%. Heureusement, finalement, vous êtes là pour sauver ce patrimoine rural. Absolument, la mobilisation des associations, des mécènes privés est très importante aux côtés des bailleurs de fonds publics. Elle permet d'alléger le reste à charge qui est très important pour les communes rurales et elle est décisive pour la réalisation de chantiers de restauration et le sauvetage de ce patrimoine. Allez, on vous montre un petit truc à la fin parce que ici, venez avec moi Alexia, ici il y a quand même une petite légende, on va essayer de rentrer sans que ça coupe l'antenne. Voilà, ça c'est l'intérieur de l'église qui est en totale rénovation aussi. Et sous le retable, la légende, il y aurait la mère du deuxième pape. C'est ça, absolument, la mère du pape Saint-Lin qui a succédé à Saint-Pierre, évêque de Rome, et avec la farine miraculeuse de cette légende. Voilà, une jolie légende. Il y aura des fouilles, bien évidemment. Thomas et Julia, sachez qu'en France, on ne peut pas déterminer le nombre d'édifices qu'il y a sauvés, mais rien que dans le département, il y en a au moins 600.
en Eh ben, en déshérence. tout cas, chapeau et chapeau à cette fondation, à tous ces gens qui travaillent si merveilleusement bien pour redonner leur éclat à tous ces monuments. J'ai entendu une cloche qui sonnait, il faudra la régler parce qu'à 8h43, normalement, ça ne doit pas sonner. Hein. On fera un petit point de réglage là-dessus. Merci mais- beaucoup à vous, Julie. Merci. C'est la cloche pour la presse régionale, Ah, mais Thomas. c'est ça. On continue.